Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Shoujo, ici Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Immortal Heart. Oh mon dieu, vous n'avez pas idée à quel point Lucino m'a manqué, c'est horrible, vraiment c'est un vrai manque. Donc j'ai tellement hâte de le retrouver, Alto Chéri et même Vice. Voilà, Vice c'est un peu celui qui m'a le moins manqué, mais on va dire que je suis prête à tolérer sa présence aujourd'hui parce que je suis de très bonne humeur. Voilà. Alors, sachez que après l'épisode 3, qui pour rappel, alors qu'est-ce qui se passait dans l'épisode 3? Je me souviens surtout de mon immense déception parce que j'ai pas su acheter la fameuse scène trop cute avec Lucino dans la bibliothèque, voilà. Mais c'est là, c'est bon, j'ai fait mon deuil et aujourd'hui je suis venue avec environ 100 diamants que j'ai économisés péniblement pendant des semaines. Et donc soit aujourd'hui je suis prête, je suis ready à pécho Lucino en débloquant des scènes super mignonnes. J'espère qu'il y en aura, sinon je vais vraiment être très déçue. Et à côté de ma grande déception, si je me souviens bien, on avait emménagé dans leur base secrète, on avait une chambre à nous, ouais clair, qui avait même été préparée par Lucino, maintenant que je me rappelle, et on avait découvert que Vice, qu'est-ce qu'il avait fait? Je me souviens plus exactement ce qu'il avait fait, mais je sais qu'il m'avait énervé, ça je m'en souviens, c'est pas difficile. Je crois qu'il nous avait donné une espèce de petite carte pour qu'on aille le voir dans son bureau, ce qui n'arrivera jamais, sauf si on me force. Mais donc du coup, voilà, je me souviens de ça. Et ici, fin de l'épisode 3, Lucino nous proposait d'aller dans un bar. Oh oui, je m'en souviens. Donc voilà pour le petit résumé. Il est un peu chaotique, je m'excuse, mais c'est ma joie de revoir Lucino qui m'empêche d'avoir des pensées cohérentes, je m'excuse. Donc, sans plus tarder, installez-vous, prenez-vous une boisson comme d'habitude parce que l'hydratation c'est important, et oui, surtout quand on voit des beaux gosses. Et je sens en plus que moi de mon côté, je vais sûrement beaucoup queener aujourd'hui, donc il faut à boire pour essayer de calmer ma gorge. Donc, si vous êtes prêts, si vous avez à boire, eh bien, qu'attendons-nous? Allons à l'assaut de Lucino, c'est parti, on y va. Alors comme d'habitude, je me rapproche un petit peu de vous pour jouer et je le fais sur mon téléphone. Je pense que maintenant vous connaissez le principe, hein. Je précise toujours parce que je veux pas que vous soyez perturbés. Mais voilà, vous connaissez, vous savez que j'aime bien me rapprocher de vous quand je joue. Alors, je vais lancer le jeu, j'ai tellement hâte. Oh mon dieu, attendez, il faut que je mette enregistrer mon écran, c'est pas ça. Vous voyez que je maîtrise mon téléphone après 1 an et demi, c'est waouh. Attendez, la professionnelle, ça y est c'est bon, j'ai trouvé. 10 minutes plus tard. Donc je vais maintenant lancer le jeu. Où es-tu mon petit? Voilà, c'est parti. Vous pouvez voir tous les automates que j'ai sur mon téléphone. Mais chut, chut. Alors, Immortal Heart, c'est parti. Oh, j'ai si hâte, mon dieu. Oh, je suis émue là. Je suis trop émue. Franchement, ça fait partie de mes vidéos préférées à tourner, c'est les Immortal Heart. Genre, je vis ma meilleure vie. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Franchement, c'est mon petit plaisir quotidien. Je sais que je vais être heureuse à la fin de mon tournage. Et en plus, on est accueillis par Lucino en personne. Mais oh, je suis sûre que c'est un bon présage. Voilà, je suis sûre. Croisez les doigts pour moi. Faites que cet épisode soit mignon. J'en ai vraiment besoin. Après la semaine de taf que j'ai eu, j'ai vraiment besoin de Lucino adorable. Donc je croise les doigts et j'espère que vous aussi. Ok les gars, c'est parti. On commence l'épisode 4. On y va. Un bar, Lucino. J'arrive même pas à me parler, c'est horrible. Ok. Alors, on va commencer le chapitre, évidemment. C'est parti. Donc, on retrouve notre petite Juliette. Un bar? Pourquoi est-ce que tu as l'air aussi surprise? Ben, techniquement, genre, Lucino, c'est quand même pas la personne que j'imaginerais, tu sais, dans un bar, à faire pump it up avec ses potes. Genre, je l'imagine vraiment pas. Au contraire, je le vois beaucoup plus dans une bibliothèque au calme avec un petit thé. Mais voilà, je dis ça, j'ai rien. Mais bon, peut-être que les apparences sont trompeuses. On verra bien. J'ai hâte de voir ça. Eh bien, ça ne semble pas être ton truc. J'ai été prise par surprise. Même Juliette, elle est d'accord avec nous, c'est la preuve. La bouche de Lucino se lève un peu. On dirait qu'il se retient de sourire. Oh, qu'est-ce que tu crois que je prévois de faire? Mais écoute, je ne sais pas. Surprends-moi, Lucino. Franchement, je suis préparée à tout. Y a pas de souci. Tu veux m'emmener danser? Tu veux nous emmener boire un petit verre? Y a pas de souci. Je suis là. Ma réponse est... Alors, c'est parti pour les premiers choix. Le petit 1, je pense qu'il a une sorte de plan. Petit 2, essaye de deviner s'il veut aller trouver des filles. Mais non, Lucino?
Je pense pas, franchement je pense pas. J'ai même pas envie de poser la question parce que je suis quasiment sûre que c'est pas son genre. Peut-être que je vais être surprise et que je vais finir en larmes à la fin de cet épisode. Mais moi je pense que je dirais plus la 1. Il a l'air hyper professionnel. Je pense pas qu'il nous aurait dit allons dans un bar juste pour aller dans un bar. C'est pas trop son style je pense, si je l'ai bien cerné. Donc on va aller vers la 1. Tu n'as pas l'air d'être du genre à faire la fête. Je crois que tu préfères rester assis dans ta chambre avec des livres plutôt que d'aller boire un verre. Je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit ou pas les gars? Mais on va voir sa réponse. Alors même si ta tenue est différente de tout à l'heure, on ne dirait pas que tu prévois de rencontrer quelqu'un au bar. Si tu nous demandes d'y aller, alors ça doit être en rapport avec l'affaire. Alto qui a l'air super choquée, je sais pas pourquoi. Lucino me fait un petit applaudissement silencieux alors qu'Alto me lance un regard incrédule. Une déduction très acceptable, tu montres du talent mais... Oh non, on s'est planté! J'ai l'air aussi austère que ça pour t'avoir fait une telle impression. Mais c'était un compliment? Mais vraiment en plus? Mais franchement, bah moi un mec qui lit et qui boit du thé, mais enfin, moi y a pas de souci. Franchement, au contraire, je trouve ça super sexy. Donc franchement, j'espère qu'on l'a pas blessé, mais c'était pas du tout le but. Je deviens rouge vif, comprenant que j'ai pu offenser mon hôte. Mais non, mais Lucino! Non, je ne dis pas que c'est... Lucino sourit et me tapote l'épaule. Ok, il a pas... J'espère qu'on l'a pas vexé au plus profond de lui, tu vois. Je plaisantais, détends-toi. Hein? Wow, Lucino sait faire des blagues. Mais toi, il est trop choqué. Alors, quel est ton plan? Nous allons observer notre environnement et chercher des indices. Ok. Mais pourquoi dans un bar? Les victimes de kidnapping sont des personnes jeunes et belles. Ils seront à la recherche d'une aire densément peuplée, un endroit où il est plus facile de disparaître dans les ténèbres. Ok, d'accord, bah oui, ça me paraît logique. Et c'est pour ça que tu as choisi le bar. Correct, mais ce n'est pas la seule raison. J'ai des raisons de croire qu'on y vend de la Vénus. Alors la Vénus c'est de la drogue, pour ceux qui avaient oublié, c'est la fameuse drogue qui je pense est censée rendre plus beau et plus jeune et que tout le monde s'arrache apparemment dans ce monde-là. Donc Alto est surpris, visiblement. Après avoir eu la réaction d'Alto, je ne peux m'empêcher de me demander de quoi parle Lucino. Mais elle le sait, on lui a dit, Juliette. Je me souviens que tu as déjà parlé de cette drogue, la Vénus. Oui, une drogue promettant la jeunesse et la beauté. J'avais raison, genre je connais mieux l'histoire que Juliette quand même, c'est quand même ouf. Elle circule en secret entre toutes sortes de femmes. Pas étonnant, presque n'importe quelle femme se précipiterait sur une chance d'être éternellement belle. Reste qu'utiliser un médicament louche n'est probablement pas la meilleure façon de s'y prendre. Je n'aurais pas pu mieux le dire, Juliette. Est-ce que c'est pas lui qui a une histoire avec la drogue? Est-ce qu'il n'y a pas genre un membre de sa famille ou... Je pense qu'il y avait eu des indices l'autre fois mais je suis plus sûre. Wow, c'est une file d'attente assez longue. Alors, on est dans la rue. J'adore les lumières un petit peu orangées, ça rend super bien. Par contre, genre on dirait que la rue elle est déserte, c'est trop marrant. Je regarde les filles dans leurs robes brillantes et moulantes, leurs accessoires reflétant les lumières dansantes. Wow, tout le monde est tellement bien habillé alors que je ne porte qu'une tenue que j'ai mise rapidement. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il va essayer de me rassurer sur notre look? Oh mon dieu, genre le cliché. Mais en même temps je me dis Juliette, elle les a suivis dans leur QG, elle n'avait pas forcément une robe de soirée à disposition, tu vois, donc c'est un petit peu logique aussi qu'elle n'ait pas une robe de belle gosse pour aller faire la fête. Eh bien, je me disais juste que j'avais l'air de faire tâche ici. Mais non Juliette, tout le monde est tellement bien habillé. Alors quoi? Tu n'as pas besoin d'être aussi flamboyante? Je savais qu'il allait essayer de nous dire un truc comme ça. Mais... tu es très belle à mes yeux. Alto. C'est si gentil, c'est si chou, mais Lucino, moi je veux Lucino. Mais j'avoue qu'il est super gentil aussi, et franchement c'est vraiment très gentil. Bon là il est en train de se faire friendzoner, je suis désolée, mais il est super gentil. Peut-être que si j'ai l'occasion de passer un petit peu de temps avec lui dans cet épisode, je le ferai vu que j'ai des diamants pour, mais voilà, j'avoue qu'il est gentil, il essaie de nous rassurer, il est gentil. 3 points d'exclamation. Mais genre Juliette, c'est tellement cramé depuis 3 épisodes que le mec il a vraiment envie de faire plus ample connaissance avec toi et tout le monde le sait, vous aussi vous le savez, donc pourquoi est-ce qu'elle est si étonnée franchement? Ce type est doué. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était un vrai charmeur. Non mais je pense pas que c'est un charmeur dans le sens le mec qui va faire ça avec tout le monde, tu vois. Je pense qu'Alto il est juste hyper gentil de base et qu'il fait ça parce qu'il nous aime vraiment bien. Je pense pas qu'il ferait ça avec n'importe qui, mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est comme ça que je perçois son personnage et donc je pense pas que c'est un espèce de gros charmeur de rue là, je pense pas, franchement je pense pas. J'aimerais te demander ton avis ceci dit. En tant que femme, que penses-tu de celle-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à leur propos?
Maintenant que tu le dis, il est un peu étonnant qu'elle soit si belle. Elle pourrait être top modèle. Une chance qu'elle le soit vraiment? Je ne sais pas. Cet endroit semble un peu bas de gamme pour qu'il y ait des top modèles. Ok, mais comment est-ce qu'elle peut juger aussi? Genre là, genre parce qu'elle juge les meufs, ça se met peut-être qu'elles sont vraiment naturellement belles. Et en plus, elle juge l'endroit alors qu'elle est même pas dedans, tu vois. Mais ok. Alors, qu'est-ce qui les fait ressortir? Je montre une fille à quelques mètres de nous. Cette fille n'a pas la moindre imperfection sur le visage. Et celle-ci a un nez tellement parfait, qu'elle soit mince avec des courbes, petites ou grandes, elles parviennent toutes à briller dans leur propre corps. Elles ont l'air mignonnes, élégantes, cool, sexy ou sophistiquées. Tu crois que c'est une coïncidence? Non, il se passe clairement quelque chose dans ce bar. Nous entrons prudemment dans le bar. Je peux sentir le regard du videur sur nous. Wouh, alors le bar, on dirait plutôt une espèce de... On dirait un casino de là où je suis. C'est peut-être juste moi. Vous devriez vous détendre tous les deux. Ça m'étonne pas que Alto soit le plus à l'aise. D'office, ça m'étonne tellement pas. Si vous continuez comme ça, il va se dire que vous êtes louche. Tu m'étonnes. Allez, dansez au moins un peu. Ou faites semblant de socialiser. Je veux danser avec Lucino, s'il vous plaît. Si nous discutions alors. Lucino, t'es pas drôle. On va essayer de le convaincre de danser. Si on peut le faire, je vais essayer de le convaincre. Quel ennui. Mais je suis d'accord avec Alto. Hein. Alto part devant et va rejoindre un groupe de jeunes sur la piste de danse. Un serveur passe à côté et Lucino nous récupère 2 verres. C'est encore plus à l'intérieur, non? Nous regardons les jolies filles glousser les unes avec les autres. Elles chuchotent de temps en temps avant de rire à nouveau. Par là, regarde-le. C'est un serveur? Au premier regard, on pourrait penser que oui. Mais regarde comme il interagit avec les femmes. Je regarde l'homme plus en détail. Son sourire, ses gestes, on dirait presque... On dirait un commercial. Okay. Le groupe reste proche. Nous ne pouvons entendre que des chuchotements indistincts. Je crois qu'il leur vend quelque chose. De la Vénus? Lucino hoche la tête. Est-ce que nous devrions... Je m'arrête brusquement. Qu'est-ce qui se passe? Je peux sentir quelqu'un me toucher les fesses. Je vais rester calme. Je vais pas m'énerver. Je vais lui déglinguer les doigts, putain. Je vais lui briser les rotules, si c'est possible. Je me tourne et vois un étranger me regarder avec un air arrogant. Oh, ce crétin. En plus on dirait qu'il est chauve. Tu vois son truc. Je dois faire quelque chose. Alors, l'engueuler, de le frapper. J'ai envie de le frapper, mais je sais que j'ai pas de skill. Mais j'ai envie de le frapper. J'ai vraiment envie de les rentrer dans l'art, donc on va dire le 2. C'est parti. Peut-être que je vais regretter, mais on va faire la femme badass, on va aller vers la 2. Espèce de... Je me tourne rapidement et lui envoie mon poing dans le nez. Damn. Ça, c'est notre héroïne, tu vois. Elle déchire. Ouch. Mais t'es complètement tarée, femme. C'est quoi cette réplique? Pour commencer, ne m'appelle pas comme ça, espèce de pervers. Oh, j'adore Juliette, elle est tellement cool. Oh mon dieu. J'ai un nom que je ne te donnerai pas, salope scellée. Pourquoi est-ce que tu me traites de pervers? Non, attends, ne me dis pas que c'est une erreur. Jamais m'a frappé pour rien. Je rigole. Attends. Pourquoi est-ce que tu me traites de pervers? Parce que tu en es un? Tu m'as mis une main aux fesses. Menteuse. Ah, Lucino. Elle ne ment pas, je t'ai vu. Oh, ça devient intéressant. L'étranger rougit et lève la main pour me gifler. Mais mec, t'as cru toi? Attends, mais c'est mort, attends. Lucino s'approche pour intervenir, mais je suis plus rapide que lui. Oh. En un geste rapide, je lui envoie un coup de poing dans la joue. L'étranger titube en arrière, mais je suis trop choquée par cette badassitude. Espèce de folle. Eh ben oui, vas-y recule, va. Il part en courant pendant que les autres fêtards se moquent de lui. Eh bien, je suis impressionnée. Tu t'es très bien débrouillée seule. Merci. Oh oui. Et ça, j'adore parce que techniquement, souvent dans les Otome Games, quand ça arrive, bah, justement c'est le héros masculin qui va venir sauver la jeune femme des griffes d'un gros pervers du coup. Et ici, le fait qu'elle puisse s'en débarrasser toute seule... Mais ça fait trop plaisir, hein. Ça fait trop plaisir les gars. Je ne supporte pas d'être harcelée comme ça, tu comprends? Eh bien on dirait qu'on a attiré l'attention du videur par contre. Ah! Mince! Ah je suis désolée, c'était pas le but. Nous devons plus nous fondre dans la foule. Nous sommes des nouveaux et nous devrions être prudents. Et tous les deux, qu'est-ce que vous faites à rester debout ici? Alto, reviens! Je suppose que je vais aller boire un verre du coup. J'adore, j'ai eu un mot. Bon bah ok, je vais y aller. Il est si chou. Et toi Juliette?
est-ce qu'on va avoir un choix? Si je dois choisir entre lui ou Lucino, je vais avec Lucino, ça c'est sûr, mais on va voir. Je ne sais pas trop quoi faire. Je ne vais pas souvent dans ce genre d'endroit. Bon alors, si on dansait. Oh là là! Oh là là! Ok, donc c'est Alto, mais quand même je suis un petit peu genre, oh c'est trop gentil! Impossible, je ne sais pas danser. Oh Juliette, allez! Mais c'est pas grave! Tu lui marches sur les pieds, il dira rien, j'en suis sûre, il est trop gentil. Alors il est temps d'apprendre. Mais regardez-moi ce sourire trop mignon! Oh, je sens mon petit cœur qui fond un petit peu. Là j'avoue que... Voilà. Il me prend par la main et me fait tourner avec un air amusé. Alto me fait un clin d'œil, ne me lâchant toujours pas la main. Oh. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Ah non, ok, je crois que c'était Alto qui me demandait ça. Je sais pas quoi. Donc c'est Juliette, pardon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je danse avec Alto? Franchement, oui. Je me dis genre, vu que de toute façon ça aurait été choisir Lucino ou Alto, j'aurais fait Lucino. Mais ici c'est juste un choix comme ça avec Alto. Je vais dire oui parce que j'ai envie qu'on s'amuse un petit peu. Et en plus j'ai les diamants pour, donc on va faire péter les diamants. C'est parti pour une petite danse avec Alto. J'imagine que je vais me laisser tenter. Génial, oh, il est si content. Alto me tire vers la piste de danse et la musique retentit autour de nous. Qu'est-ce que je fais? Suis-moi. Alto saute sur place, levant les mains en l'air. Je le suis, me sentant un peu timide. Comme ça, ouais, ça y est, ça vient. Alto fait un autre pas de danse facile à suivre. Ils sont tellement chauds. Est-ce qu'il fait ça pour que je puisse danser facilement? Mais c'est sûr, mais c'est ça que j'aime beaucoup avec le personnage de ce jeu, c'est qu'ils sont tous les deux, super gentils. Quoi qu'il arrive. Et genre ils ont pas des comportements de gros connards abusifs comme on peut, bah encore une fois, trouver assez facilement malheureusement dans les Otome Games classiques. Et ici, genre... Le fait que tu vois, il est super gentil, il te fait des petites approches, mais c'est pas un gros lourd qui va inciter tout le temps. Franchement, mais j'adore, je trouve qu'il est vraiment mais super adorable. Et ici, le fait que voilà, il nous aide à danser petit à petit, mais ça montre à quel point il est tellement prévenant et tout, genre, oh, il est si chou. Oh là là, c'est pas possible, moi je suis au paradis moi. Le rythme s'accélère, allons-y. Alto me prend la main et me saisit la taille en un geste précis. Le mec il a dansé toute sa vie. Wow, qu'est-ce que tu fais? Allez, détends-toi un peu. J'ai ma voix qui part, je suis trop contente. Ouf, détends-toi un peu. Je ris alors qu'il lance la danse, nous faisant basculer de gauche à droite en suivant le rythme. Alto me fait tourner et je glousse. Mais moi aussi Juliette, franchement, je suis trop en train de glousser depuis 20 minutes. La musique s'accélère vers un rythme plus funky et Alto se met à faire des pas de danse assez cool. Il ne peut pas s'en empêcher. Mais je dois admettre que c'est vraiment amusant. Allez Juliette, danse avec moi. Mon dieu, qu'est-ce que je fabrique? Allez, tu es une bonne danseuse. Menteur, va. Je parie qu'on ressemble à rien. Quoi? Je dis que tu es une bonne danseuse. En plus, il nous fait des compliments. Ah, c'est pas possible. Non, je veux pas que mon cœur balance entre les deux, ça va être trop horrible. Mais là, j'avoue que c'est compliqué. Nous rions alors que nous essayons de nous entendre malgré la musique très forte. Tu t'amuses? La danse d'Alto attire l'attention de certaines personnes et une petite foule se réunit autour de nous. Ah oui, carrément. Au bout d'un moment, plusieurs femmes s'approchent de nous en souriant. Et toi, tu es un très bon danseur? J'ai fait une petite voix de biatch. Parce que là, à l'after, mon moment avec Alto, je suis pas d'accord. Tu es vraiment très cool. Pourquoi est-ce que tu ne danserais pas avec nous? Putain, mais c'est un groupe de vautours qui sont arrivés d'un coup, quoi. Bah... Je suis avec quelqu'un là. Je vous avais dit que c'était pas un charmeur. Je vous avais dit au début qu'il fait pas ça avec tout le monde. J'en suis sûre, franchement j'en suis sûre. Oh, tu veux dire cette fille banale là? Mais Viviane? Mais moi je propose qu'on lui donne un pain, exactement comme avec l'autre. On va lui péter le nez, ça va être vite réglé. Elle ne sait même pas danser correctement. Mais meuf, mais respecte-moi, t'es qui là? Je sens mes joues se réchauffer alors qu'elle se moque de moi. Oh. Désolée, mais pour qui est-ce que vous vous prenez pour insulter ma copine comme ça? Oh, ok, peut-être qu'il a dit ma copine comme amie, ou peut-être qu'il a voulu faire genre, on va voir, mais oh là là, oh là là. Attends, sa copine? Mais Juliette, mais joue le jeu au moins. Oh non. Vous ne trouvez pas ça un peu impoli? Quoi? Non mais Alto, mais il est tellement génial, je suis choquée. J'aimerais que tu lui présentes des excuses. Oh. Quoi? Alto, ce n'est pas nécessaire. Ces filles ont été malpolies envers toi et doivent te présenter des excuses. Ah mais...
Mon petit cœur est comblé là. Pff, ouais, c'est ça. Tu n'es pas cool en fait. Mais si, évidemment qu'il est cool, attends. C'est la preuve même ultime qu'il est cool. Hein. Les filles lèvent les yeux au ciel et s'éloignent. Tu ne regrettes vraiment rien? Elles étaient vraiment jolies. Mais Juliette, mais arrête de te dévaloriser comme ça enfin. C'est pas possible. Et alors? Je suis avec toi. Je ne vais pas laisser des gens te manquer de respect. Mais c'est horrible, je commence à fondre pour Alto aussi, c'est pas possible les gars. Oh non, on va être en triangle amoureux, je ne veux pas ça. Je déteste en plus les triangles amoureux dans les séries, dans les mangas et tout. Alto me traite vraiment avec respect, ça me rend un peu heureuse, mais c'est vrai en plus, il est tellement respectueux. Mais tous les deux, Lucino et lui, sont tellement respectueux et bienveillants, c'est waouh. Je regarde Lucino qui lève un verre de vin avec un air invitant. Ok, c'est la soirée aujourd'hui. Tu veux te joindre à moi? Ou du moins c'est ce que je lis sur ses lèvres. Je m'approche du bar pour me joindre à lui. Par contre Alto t'aurais pu lui dire au revoir, je sais pas. Là par contre j'aurais quand même dit merci Alto, enfin genre j'aurais dit un truc, je ne serais pas barrée en mode salut ciao. Mais bon ok. Alors on est dans une ambiance un petit peu plus cosy avec Lucino. Je t'ai pris un verre. Alors une espèce de liquide rouge avec une petite cerise, j'adore. Je ne sais pas ce que c'est mais j'adore. Merci. Il y a beaucoup de monde ici hein. Alto semble s'amuser. Ils se font bien dans la masse. À présent, nous pouvons nous asseoir et observer. Qu'est-ce que tu en penses? Mais mec, moi je veux juste m'amuser là. Sérieux, je suis désolée, mais là je veux juste passer un bon moment. Arrête de me poser des questions sur l'enquête. Là j'ai vraiment envie d'un petit break, ok? Mais bon, je pense pas qu'il va kiffer si on dit ça. Là, moi j'ai vraiment envie de fun et de rapprochement. Je pense qu'il se passe vraiment quelque chose ici. Je ne suis pas encore certaine que ce soit ce que nous cherchons. Tu as raison. Mieux vaut ne pas tirer de conclusions hâtives. Nous ne voulons pas nous impliquer dans une toute autre affaire. On a Terence qui nous parle. Est-ce que je peux vous aider? On dirait qu'il s'attend à ce que nous commandions plus de boissons. J'ai même pas fini mon verre mec. Attends, tu viens de m'en donner il y a même pas 2 minutes. Laisse-moi faire. Oh, ok. Je fais face au barman et affiche un sourire confiant mais amical. Mais en vrai, mais j'adore voir Juliette dans cet épisode-ci beaucoup plus active que dans les autres. Franchement, ça me fait trop plaisir parce que je commence un petit peu à m'inquiéter. Vous savez, dans l'épisode 2 et 3, elle dit souvent des points d'exclamation sans rien faire d'autre. Et ici, je suis trop contente de retrouver l'héroïne que j'avais à l'épisode 1 qui était hyper badass. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je fais face au barman et affiche un sourire confiant mais amical. Je vais prendre un Singapour Sling. Le barman me fait rapidement ma boisson et je la bois, profitant du goût dans ma bouche. Pas mal. Le barman lève un sourcil. Il semblerait que j'ai piqué son intérêt. Pas mal? On dirait que tu te dis que ma boisson n'est pas assez bien pour toi. Il manque peut-être quelques détails. Mais Juliette, ok, j'aurais un expert cocktail depuis 2010, tout va bien. Eh bien, je sais reconnaître un challenger quand j'en vois un. Non, attends, ils vont quand même pas faire une battle de préparation de cocktail, c'est une blague. Attends. Pourquoi est-ce que tu ne tentes pas ta chance? J'essaie de contrôler mon excitation alors que je passe de l'autre côté. En quelques gestes rapides et précis, je fais la même boisson que lui. Mais meuf, ok. Goûter. Je me sens trop fière. Lucino et le barman saisissent leurs verres respectifs et en prennent une gorgée. Un air surpris apparaît sur leur visage. Comment as-tu... Eh bien, j'ai appris ce truc dans l'un des bars dans lequel j'ai travaillé. Ma démonstration a fait son effet. Très vite, j'ai l'attention du barman. Après quelques minutes à échanger des secrets professionnels, il secoue la tête et éclate de rire. Vous avez l'air cool. Je ne vous ai jamais vu ici avant. Vous êtes de nouveau en ville? On peut dire ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Ok, mais mec, mais tu dis pas ça aux gens? Mais, enfin je sais pas, moi ça me choquerait. Il nous a vu depuis 5 minutes, il nous connaît même pas, ça se pose pas comme question, enfin je sais pas. Elle peut répondre à cette question. Oh Lucino, oh là là, tu me mets dans une position difficile. Moi? Comment peut-il me mettre dans cette situation? Mais je parie que si, et ça c'est parce qu'il a envie de savoir ce que nous on pense de lui vraiment, tu vois. Je suis quasiment sûre que c'est ça, donc c'est un petit peu mignon quand même. Qu'est-ce que je réponds? Alors 1, lui dire que nous sommes ensemble. 2, lui dire que vous êtes de ma famille. Non, au secours. Au secours. Oh non. Mais d'un côté, j'ai envie de refaire comme Alto a fait tout à l'heure. Genre la jouer, on est ensemble. Parce que lui il l'a fait et au final c'est passé et je trouve ça assez rigolo. Mais
En fait, je sais pas comment il va prendre la première. Parce que c'est un petit peu tôt, je pense, qu'on n'a pas tellement eu de moment avec lui jusqu'à présent. Donc ça me paraît un petit peu tôt maintenant. Vous savez quoi? Je pense que je vais la jouer audacieuse. Je vais dire la première. Et on va voir ce qui va se passer. C'est parti. Ok. Oh mon dieu, je stresse. Nous sommes ensemble. Oh mon dieu. Oh, comme elle a tellement pas l'air à l'aise. On va voir la réaction de Luchino. Il ferme les yeux, bon, je sais pas si c'est un bon signe ou pas. J'entends un rire très bref alors que Luchino essaie de se contrôler. Oh non. Oh, je veux pas qu'il se moque de nous, je pensais qu'il serait genre oh, mais on va voir. Vraiment, vous deux, n'enfonce pas le couteau dans la plaie s'il te plaît. Vous ne semblez pas si proches. Nous le sommes, nous venons de familles riches et nous sommes fiancés. Oh la méga histoire. Bon, j'aurais peut-être pas été aussi loin, mais ok, d'accord, allez, ouais, elle fait preuve de créativité. Hein. Mais, quoi? Non, je crois qu'il se doute de quelque chose, mais pourquoi t'as fait mais meuf, t'avais rien à dire, t'aurais pu t'arrêter là. Attends. Oh, je sens le bras de Luchino passer autour de mon épaule. Damn. Oui, c'est ça qu'on veut. Oh. Nous avons été mariés pour des raisons politiques assez désagréables, mais nous sommes tombés amoureux. J'ai même pas de mots. Moi je suis contente. Il joue le jeu, mais c'est un miracle, ça fait tellement plaisir. C'est pour cette raison que nous avons décidé de partir et de célébrer notre union selon nos propres termes. Luchino me fait un sourire lourd de sens et j'ai presque envie de lever le pouce dans sa direction. Genre, ouais. Non mais Juliette, franchement. Vous êtes plutôt cool tous les deux. Merci Terence. Je vais partager en secret avec vous, mais vous devez promettre de ne le répéter à personne. Ok, donc Terence est le barman hyper sympa, mais aussi hyper intrusif. Hein? Est-ce que c'est ce que nous cherchons? Le barman se penche vers nous, ne voulant pas être entendu par qui que ce soit d'autre. Il y a un sous-sol. Il y a un sous-sol où vont les habitués et les VIP. Là-bas, il y a une salle exclusive pour les gens les plus cool. À mon avis, ça va pas être une salle super sympathique. À mon avis, il doit se passer des trucs très louches. Hein. Je crois que vous avez une chance de pouvoir entrer. Mais en fait, c'est un... Comment ça s'appelle ceux qui font ça? Je parie que c'est lui en fait qui va chercher les gens. Je suis sûre que c'est ça en fait. Une pièce exclusive? Pourquoi faire? Vous verrez. Putain mais il pue le louche. Alors au départ je le trouvais sympa mais là je suis dépitée. Il me fait un sourire ironique et je soupçonne qu'il y ait quelque chose de plus dans ce sous-sol que ce qu'il sous-entend. Luchino et moi allons voir les escaliers du sous-sol. Il y a une odeur étrange là-dedans que je n'aime pas. Mais les gars, mais soyez prudents, s'il vous plaît. Si franchement, au moins on va prendre Alto ou prendre un backup. J'aime pas s'ils ont des armes ou si ça se défend à part avec leurs poings. Parce que franchement, ça paraît super louche. Une femme glousse et je me tourne pour regarder. Je rougis en voyant qu'elle est particulièrement intime avec son compagnon. J'ai une trop rire, genre... Putain, elle me fait trop rire. Alors que nous descendons, nous voyons de plus en plus de personnes se comporter de façon que nous ne voulons pas décrire. Mais il les a envoyés dans une love room ou comment ça se passe? Attends. Je crois que je n'ai rien à faire là. Ça va? Je suppose que je ne sais juste pas regarder. Mais regarde-le, c'est tout. Ne le fixe que lui. Alors, on est dans une salle avec une espèce de rambarde en bois. Nous atteignons enfin une porte au bout du couloir mal éclairée. Mais vraiment, les gars, mais prévenez Alto, enfin c'est votre partenaire, je sais pas. Moi je l'aurais fait de base, enfin le mec il est tout seul sur la piste en train de s'éclater, je sais pas. Luchino l'ouvre et une vision déroutante s'offre à nous. Oh mon gars, j'ai super peur. Tout le monde est prêt à faire la fête. J'adore que la meuf, son prénom c'est Fêtarde. Wow. Les gens crient dans la grande salle, la musique assourdissante, les lumières aveuglantes et les costumes ridicules me font mal la tête. Ah, ça m'épuise, rien que de le regarder. Tu sais, tu peux rester derrière et me laisser m'en occuper si tu préfères. Mais nous sommes déjà arrivés jusqu'ici et je veux t'aider. C'est bien, Juliette. Tu n'as pas l'air bien. Tu ferais mieux de rester derrière si c'est trop pour toi. Mais ça, c'est une fête, les gars. Enfin, genre, ce serait un truc avec plein de drogués partout, je vais pas croire, mais c'est juste une fête, donc... Ne t'en fais pas, je peux me débrouiller. Est-ce que je veux faire ça? Laisser Luchino seul me paraît un peu lâche.
Je veux lui donner bonne impression à lui aussi. Ouais, mais franchement, en tout cas, c'est super gentil qu'il propose, parce que ça, bah voilà, c'est super sympa de sa part. Mais moi aussi, je pense qu'à partir du moment où tu veux être impliqué avec eux, puisque au final, ils nous ont laissé les rejoindre pour ça, vu qu'on vit chez eux gratuitement, faut quand même qu'on soit un peu minimum impliqué dans ce qui se passe, donc moi j'irai en tout cas. Qu'est-ce que je fais? Ah, petit choix. Bon, clairement, j'aurais voulu que ce soit un choix romantique, parce que là, aller voir une fête avec Lucino, bon ben, voilà, je suis moyennement épée, mais on va y aller, clairement, on va pas le laisser seul. Ça va, continuons. C'est une décision courageuse que je respecte. C'est rien Lucino. En plus, j'allais pas le laisser se faire agripper par toutes les meufs là-bas, hein. Faut pas déconner, hein. Ah non, non, il est sous ma garde, hein. Il me lance un regard approbateur et je rougis. J'ai l'impression d'être un enfant félicité par ses parents. Nous avançons dans un lobby très flashy, entouré de portes qui mènent à des chambres plus petites. Regarde cette pièce, elle a une porte double. Elle paraît plus élaborée que le reste. Le barman devait parler de cette pièce. Notre conversation est interrompue par des cris de joie. De l'alcool nous pleut brusquement dessus. Mais what? C'est quoi cette fête, les gars? Quelqu'un a ouvert une bouteille de champagne et arrose les pétards hilars. Qu'est-ce qu'il fait? Viens par ici. Oh, est-ce qu'il va nous protéger de la pluie? J'allais dire, oui, de la pluie de champagne avec sa veste. Vous savez, genre, j'ai vraiment la scène en tête. Je le savais. Lucino passe un bras autour de moi et lève sa veste pour me protéger du jet. Je le savais, les gars, j'avais prédit le truc quand même. C'est la preuve que je joue beaucoup trop au The Big Game. Franchement, c'est vraiment ça. Montez le son. Non mais les gars, plus je vais ça marquer, mais il a l'air d'avoir un de ses chapeaux de ouf. Dansons! La fête devient de plus en plus folle alors que tout le monde se met à danser, des lumières colorées éclairant toute la pièce. Mais on aurait dû venir avec Alto, franchement, on se serait trop marré. Cela me fait mal la tête. Lucino, on dirait que quelque chose ne va pas chez ce type. Ne t'en fais pas pour lui, il est probablement juste défoncé à je ne sais quelle drogue. Ok, Lucino très pragmatique. Drogue? Ce n'est pas rare dans ce genre d'endroit. Mais meuf, faudrait que Juliette elle débarque de nulle part, tu sais, alors que c'est aussi un... Enfin, moi ça me paraît logique, tu vois, mais elle est très naïve un petit peu parfois. Les boissons ont probablement été droguées aussi. Oh, 3 points d'exclamation. Je n'aurais jamais cru voir ça un jour. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Prenez un verre? Non, ça va. Pas soif? Prends ça alors, c'est cadeau. Si elle me donne de la drogue, je rigole, hein. La fille en costume ridicule me tend une pilule louche, évidemment. Je parie que c'est la Vénus. Non merci. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Non mais meuf, mais respecte-moi, on a tout à fait le droit de vouloir boire ou de ne pas vouloir boire, ou de pas vouloir accepter des pilules cheloues, hein. Attends, qui es-tu déjà? Je t'ai jamais vu ici avant. Oh. La fille me lance un regard suspicieux et je déglutis. Est-ce que je peux avoir un verre alors? J'ai soif. Lucino qui me sauve. Merci Lucino pour ton jeu d'acteur. Le visage de la fille se détend et elle tend joyeusement un verre à Lucino. Est-ce que nous pouvons prendre une de ces pièces? Mon ami et moi cherchons un coin tranquille si tu vois ce que je veux dire. Ouh, ok. La fille nous fait un sourire coquin et un clin d'œil. Nous menons à l'une des portes. Et celle-ci, elle est belle. Je montre la porte comme nous avons remarqué tout à l'heure. Putain mais, la discrétion Juliette, franchement. Oh, pas celle-là. Je ne pense pas que vous soyez prêts pour ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'imagine la chambre un peu, vous savez, genre comme dans le film 50 Shades of Grey. Pourquoi ça? Eh bien, disons simplement qu'elle vient avec des bonus. Ah, je trouve que ça... C'est super... Tout est malsain là-dedans. J'imagine trop l'atmosphère hyper genre collante et tout, genre... Ah. Son regard plein de sous-entendus me fait rougir et je me mets à bégayer. Mais Juliette, faut vraiment qu'elle apprenne à être une meilleure actrice, je pense. Qu'est-ce que tu... Je sais... Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'est pas assez bien pour cette pièce. Mais les gars, mais respectez-moi, vous êtes qui putain? Franchement, j'en ai marre, on se fait insulter depuis 5 minutes là. Je remarque que les autres invités commencent à nous regarder avec un air suspicieux. Et je commence à me dire que j'ai peut-être fait une bêtise. Ouais, je pense qu'elle n'est pas assez naturelle. Enfin, elles se font pas assez dans la masse en fait. Cette fille ne s'ouvre qu'aux personnes auxquelles elle fait confiance. À présent, si cela ne nous dérange pas, nous aimons rester un peu seuls. Ok. Lucino m'entraîne vers la pièce tout en passant un bras autour de ma taille. Mais dis donc Lucino, tu prends confiance hein? Dis donc monsieur là, je suis épatée. Attends. Ses lèvres s'approchent des miennes alors qu'il me caresse doucement la tête avec une main tout en ouvrant la porte du pied. Genre, hop, j'imagine trop le truc. Ok d'accord, est-ce qu'on va avoir un moment de rapprochement? Oh là là, mais les gars, je suis surprise. On va voir, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, donc on va voir. Qu'est-ce que tu fais? Chut, détends-toi.
En vrai, c'est Lucino, tu vois, donc je pense qu'il va rester respectueux et bienveillant, j'espère, sinon ça va être compliqué pour la fin de ce let's play, mais je pense qu'il va rester le mec bien qu'il est depuis le début, quoi, on va voir. Je ne peux pas me détendre quand tu... Il met un doigt sur mes lèvres et m'indique de rester silencieuse. C'est la seule façon d'entrer ici sans avoir l'air louche. Joue le jeu. Nous resterons ici jusqu'à ce qu'il soit convaincu que nous passons un bon moment. On va devoir se mécoter. Oh là là, pour de faux. Oh là là, je suis prête. Je suis trop hypée, c'est parti. Putain, mon cœur va lâcher, les gars. Non. Ne t'en fais pas, je ne ferai rien d'inapproprié. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle j'adore Lucino, parce que je vous dis, c'est un mec c'est un mec bien. Et il reste un mec bien, quoi qu'il arrive. Et franchement, ça me fait trop plaisir de pas avoir un espèce de gros connard, quand on a très souvent aussi, je le répète, mais c'est vrai, dans les Otome Games. Et là, franchement, mais je trouve que il est très sexy comme ça. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir un connard pour être, pour que ce soit sexy, pas du tout. Même au contraire, souvent, ça fait l'effet inverse. Et là, un mec qui est juste, mais charmant, qui est prévenant, qui est gentil, qui est bienveillant, qui a un petit côté mystérieux, mais pour moi, enfin, c'est très bien comme ça en fait, faut pas plus. Et je trouve que ce côté hyper prévenant, mais moi ça me fait fondre, mais tellement quoi. Donc vraiment, voilà, désolé, c'est mon petit speech Lucino, mais vraiment j'adore. Et Alto, je pourrais dire la même chose de lui, hein, mais vraiment je trouve que c'est ça qui me plaît tellement avec ce jeu, ces personnages masculins qui vraiment valent le détour quoi, je trouve en tout cas. Je m'emballe, mais vraiment genre... voilà, je continue, je me remets dans mon moment cute avec Lucino. Alors... ouais... Donc il faisait semblant après tout. Mais oui, mais Juliette, chouchou, mais oui, il fait semblant, enfin ça me paraît logique. Maintenant, voilà, je pense qu'il me devait... Enfin, je sais pas s'il le fera avec n'importe qui pour sauver sa peau, peut-être, parce qu'il est quand même assez intelligent, donc peut-être qu'il le fera avec n'importe qui, tu vois. Mais malgré tout, on va voir. Mon cœur a failli s'arrêter, je dois me reprendre. Mais grave, le mien aussi, j'étais sûre que moi aussi, mon cœur a failli s'arrêter, donc je te comprends. Alto pose son verre et mange... Ah moi, ok, pardon, on change de scène, j'étais là, what? Ok, Alto, le pauvre Alto qu'on a abandonné lâchement sur la piste, le pauvre mec. Alto pose son verre et mange des oignons frits, perdu dans ses pensées. Alors, tu dis que tu n'as rien trouvé au sous-sol. Oh, on est déjà là. Oh, je suis dépie. Oh non. Oh, mais je suis trop triste. On n'a pas eu un petit moment en plus avec Lucino, rapprochement. Oh, je suis dépie, les gars. Rien de concret, il y a effectivement des activités immorales et de la drogue, mais rien qui ne soit en lien avec ce que nous cherchons. Il y avait une pièce avec une porte plus élaborée, ceci dit. Et, tu ne trouves pas ça louche? Je me suis dit la même chose, mais selon un fêtard, je l'ai cru comprendre que c'était un lieu pour des rendez-vous galants, élaborés. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Alto, mais franchement, même question que moi. Tu ne veux pas savoir. Mais j'ai gardé un œil dessus, personne n'est entré pendant que j'étais là. Soit rien en lien avec le noce ne se passe, soit aujourd'hui n'est pas un bon jour. Un problème de timing, hein. C'est pas grave, on vient demain les gars, pas de soucis. Y'a pas de problème. Et toi Alto, tu as découvert quelque chose? J'ai parlé avec des filles ici, mais elles ne m'ont rien avoué. J'étais sûre d'avoir attiré leur attention en dansant comme ça. Elles ne veulent probablement pas admettre à un garçon aussi mignon qu'elles prennent une drogue pour se rendre plus jolie. Il y a quelque chose d'assez drôle, ceci dit. Quoi donc? Je ne sais pas comment, mais il y a moins de monde qu'avant ici. J'ai observé la porte et seules quelques personnes sont sorties par là. C'est louche et ils utilisent probablement une autre sortie, mais pourquoi? Il faudra nous pencher là-dessus la prochaine fois. Pour le moment, on dirait que la fête est finie. Nous devrions partir aussi. C'est fini, mais je suis triste. Franchement, je me suis plus amusée avec Alto qu'avec Lucino. Franchement, vraiment. Ça me fait mal au cœur, mais vraiment en fait. Donc bon... Au final, nous n'avons pas trouvé d'indices sur les activités des noces cette nuit. Mais j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. La porte s'ouvre et je vois la tête de Vice. En plus, à l'instant, je me suis dit, mais en fait, Vice, on l'a plus jamais vu. Donc, mais celle qui choisit sa route, mais en fait, vous le voyez quand? Parce que vraiment, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et là, évidemment, il arrive. Évidemment. Oh. Alors, la porte s'ouvre et je vois la tête de Vice. Si jamais le chapitre s'arrête maintenant, je vais péter une case. Je vous préviens. Ah, tu es là. Entre. Je suis pas hyper contente de le revoir. Vraiment, genre la dernière fois, il m'avait tellement saoulée. J'espère que ça va aller, mais il a un côté hyper comment dire, hyper fourbe, qui me plaît pas du tout. Donc on va voir, mais bon. Vice est silencieux alors que j'entre dans la pièce.
Il ferme doucement la porte. Ouh putain, il est beau son appart. Parce que la dernière fois c'était une espèce de bureau tout décrépit, donc là franchement, dis donc. Il ferme doucement la porte et elle se verrouille avec un clic. Ça j'aime pas ça, j'aime pas qu'il ferme la porte à clé, hein. Ça par contre ça me plaît pas du tout. Point d'exclamation. Oh non, comment ai-je pu être stupide au point de laisser verrouiller la porte? Mais ça clairement, Juliette, ça c'est vraiment genre le truc de base, tu fais super attention. Même si bon, d'un côté, si elle avance et que le gars il se met derrière elle et que boum, ben, c'est pas faire grand chose, mais j'avoue que ça c'est vraiment un plan mais super dangereux, hein. Mon cœur bat à toute vitesse alors que Viz s'approche de moi avec un air indéchiffrable sur le visage. Mec, à présent, j'espère que tu es prête pour ce que je vais te refaire. Il me met tellement mal à l'aise, oh mon dieu. Je me tends et évite de fermer les yeux alors que l'ombre de Viz s'approche de moi. Non. Je vais contenir ma rage à l'intérieur. Mais je suis dépitée, je suis dépitée à chaque fois que ce jeu se termine, oh, je suis super triste, j'ai tellement envie de savoir la suite, c'est horrible, en plus finir avec une scène avec Viz, mais je veux trop savoir la suite. Oh, bon bah les gars, écoutez, je vais arrêter l'épisode ici. Alors je vais éteindre mon téléphone et je vous retrouve juste après pour un débriefing. Je suis super frustrée, je suis tellement frustrée, mais c'est pas grave, voilà, on se retrouve juste après. Non mais les gars, j'ai adoré cet épisode, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai vraiment adoré retrouver notre petite Juliette, mais active et badass et qui prend des initiatives et qui sauve la situation, notamment avec le cocktail et tout pour se rapprocher du barman. J'ai trop aimé, ça m'a fait trop plaisir de la voir comme ça et franchement genre j'ai adoré le moment avec Alto, mais je suis choquée parce que franchement je pensais pas l'apprécier autant, mais je trouve qu'il a un côté beaucoup plus fun que Lucino pour l'instant. Il a un côté beaucoup plus, comment dire, je sais pas, je trouve qu'il a vraiment un côté super mignon, en même temps il est très fun, il est assez protecteur, il est aussi très bienveillant et franchement moi j'ai adoré ce moment passé avec lui et j'aurais jamais cru autant m'amuser avec Alto, mais franchement genre oh là là. Donc pour la suite je pense que tant que je vais pouvoir continuer à choisir les deux en termes de moments, je vais essayer d'en passer un maximum possible pour un peu voir comment ça se passe. Mais j'avoue que ici Lucino, franchement dans cet épisode-ci il m'a moins touchée. Je trouve qu'il y a un petit moment de rapprochement, mais tu sens que vu que c'est une comédie pour les autres, qu'il manque un petit côté de sincérité que Alto avait directement en fait. Voilà, je pense que je suis un petit peu mal barre pour la suite parce que Alto commence à vraiment me plaire. Et puis ici la fin avec Viz, mais genre comment tu peux ne pas avoir envie de savoir la suite? N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Comment avez-vous trouvé Alto et Lucino? Dites-moi tout, je suis assez curieuse parce que voilà, moi je suis hyper fan du jeu. Donc j'espère que vous aussi vous passez un bon moment quand vous le faites avec moi. Voilà, dites-le moi, mais moi franchement je pense finir le jeu sur cette chaîne. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde ce let's play-ci parce que je vois au niveau des vues, je sais voir plus ou moins qu'est-ce que vous regardez précisément. Mais voilà, moi c'est vraiment un coup de cœur pour moi, donc je compte aller au bout. Donc merci du fond du cœur à ceux et à celles qui prennent le temps de suivre mon aventure sur Immortal Heart. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite. J'ai déjà tellement hâte de filmer l'épisode 5, oh mon dieu. Donc je vais essayer de prendre mon mal en patience, de récupérer des diamants et d'ici là faites attention à vous, prenez soin de vous, hydratez-vous et gros bisous. Ciao ciao.